Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment créer une proposition de valeur de dingue pour votre entreprise. Alors, faisons simple. Si vous n'avez jamais entendu parler de la proposition de valeur, c'est problématique, voire très très problématique. Pourquoi? Parce que c'est la base de toute entreprise. Il n'y a rien de plus frustrant pour un prospect que de ne pas comprendre ce que votre entreprise fait et ce qu'elle va lui apporter. Donc pour éviter cela, vous devez avoir une proposition de valeur, une value proposition en anglais, pertinente, précise, compréhensible. On va regarder ensemble comment faire ça. Première étape, déjà on va regarder ensemble qu'est-ce qu'une proposition de valeur. Ok. Alors la proposition de valeur, c'est une promesse. C'est la promesse qui va convaincre votre prospect, donc futur client, de sauter le pas de l'achat. Concrètement, c'est la phrase qui va répondre au fameux «j'y gagne quoi, moi?» que tout le monde se pose quand, on veut utiliser un nouveau produit ou un nouveau service. Donc par rapport à ça, il faut de suite, rassurer les visiteurs de votre site web, de vos réseaux sociaux ou, de vos supports, mais tout en précisant à chaque fois ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites, de façon très claire, très concis. D'accord? Alors, la value proposition, donc la proposition de valeur, ce n'est pas le slogan. Et ça, c'est très, très important parce que on peut par moment faire cette erreur-là. Par exemple, si je prends l'exemple typique, la proposition de valeur de L'Oréal, ce n'est pas parce que vous le valez bien. D'accord? Ça, c'est le slogan. Et donc, il faut faire très, très attention à ça parce qu'on a souvent tendance à utiliser le slogan à des fins de proposition de valeur alors que ce n'est pas l'objectif. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure comment différencier ces deux éléments-là. OK? Hem, Autre point, la proposition de valeur, il y a 3 C à retenir. Les 3 C, c'est clair, courte, compréhensible. Mais attention, pas compréhensible pour tout le monde parce que, vous le savez, chez Widen, on le dit assez souvent, vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Il y a très peu d'entreprises qui s'adressent à tout le monde et même les entreprises qui s'adressent à tout le monde essaient d'affiner, ces ciblages-là et pour créer une expérience beaucoup plus proche du besoin de leur cible. D'accord? Donc, il faut qu'elle soit claire, courte et compréhensible par votre cible. D'accord? Très, très important. Alors, il y a une question qui revient souvent quand on travaille sur la proposition de valeur, c'est la forme que doit prendre la proposition de valeur. En effet, la proposition de valeur, c'est très souvent, on pense que c'est une phrase. Et d'ailleurs, moi, le premier, quand je travaille sur les propositions de valeur, j'essaie toujours de faire coller ça à une phrase à peu près qui va me permettre d'expliquer très clairement ce que je fais, mon avantage concurrentiel et pourquoi il faut le faire avec moi. Mais à partir de là, on peut aussi travailler sur d'autres typologies de formes. Donc, ça peut sortir du cadre de seulement une phrase. Clairement, on peut sortir de ce cadre-là, n'hésitez pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est respecter un peu une règle de combinaison. C'est-à-dire, on va pouvoir faire une phrase, on va pouvoir faire une phrase et un sous-paragraphe, on va pouvoir faire une phrase et 3 bullet points, on va pouvoir faire un peu tout ça plus un visuel, on va pouvoir faire une vidéo et on va pouvoir faire des combinaisons de tout ça. D'accord? Donc concrètement, il y a pas de forme stricte. C'est pas je dois faire une phrase et je ne peux pas sortir de là. Non, parce que tous les supports sur lesquels va être diffusée votre proposition de valeur peuvent créer chez vous le désir de la structurer différemment à chaque fois. Par exemple, si vous êtes une startup en lancement et que sur votre page d'accueil de votre site, vous voulez mettre votre proposition de valeur, vous n'allez pas juste écrire une phrase. Vous allez écrire une phrase, vous allez mettre peut-être 2 ou 3 bullet points qui viennent préciser un peu plus pourquoi cette proposition de valeur est top et vous allez à côté mettre une image ou une vidéo qui va vraiment venir expliquer votre produit ou votre concept. OK, donc là, on est vraiment sur une combinaison. Si vous êtes, par exemple, sur un restaurant, votre proposition de valeur, puisque ça marche pour tous les business, hein, et c'est ça qui est très intéressant, la proposition de valeur, vous allez mettre une phrase et derrière un vrai visuel d'un plat ou quoi que ce soit pour qu'on comprenne. Vous allez venir mettre des pictos qui vont être en fait, qui vont faire partie intégrante de votre proposition de valeur sur le côté bio, sur le côté fait à la main et cetera. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de forme. Maintenant, la base du travail, en effet, c'est de faire une proposition de valeur écrite sur laquelle, derrière, on va venir ajouter petit à petit, à chaque fois, des éléments, des pictogrammes, des visuels, des bullet points, etc., qui vont venir appuyer cette proposition de valeur.
Alors, OK. Maintenant, on sait à peu près comment créer une proposition de valeur, qu'est-ce que doit présenter la proposition de valeur, mais comment on peut faire très rapidement une proposition de valeur et tester différentes propositions de valeur auprès de notre cible? Parce que c'est bien là l'objectif. Heu, pour cela, il y a la méthode Steve Blank. Steve Blank, pour la faire courte, c'est ce monsieur-là. C'est un ancien employé de Google qui a dirigé le Lean Startup Circle, qui a remarqué que beaucoup de créateurs d'entreprises ou de startups mettaient l'accent sur les caractéristiques de leurs produits plutôt que sur l'avantage pour le client. Et donc, c'est un peu le pape de la proposition de valeur. Et lui, il a clairement dit, bon, à partir de là, maintenant, il faut qu'on agisse. Et donc, je vais imaginer une formule très simple. Et la formule qu'a imaginée Steve Blank, en effet, elle est très simple. C'est nous aidons X, donc votre cible, à faire Y, donc ce que la cible veut faire, en faisant Z, votre produit ou votre service. OK? Donc là, c'est peut-être un peu flou. Je donne des exemples. Par exemple, si vous êtes un barbershop, vous pouvez dire nous aidons les hommes, donc X, votre cible, à se sentir bien et renforcer leur image, donc Y, ce qu'attend votre cible, en leur proposant une prestation haut de gamme de taille de barbe. Ça, c'est Z, c'est votre produit, votre service. D'accord? Ça marche aussi pour un restaurant. Si on prend un restaurant italien, nous aidons les hommes et femmes de notre quartier, donc c'est un restaurant, donc il y a une empreinte locale, à voyager et manger sainement, donc à se sentir vraiment à s'évader, à manger sainement, en faisant quoi? En cuisinant des produits italiens biologiques. OK. D'accord? Et donc là, en fait, vous avez votre proposition. Maintenant, je ne dis pas que c'est exactement cette phrase-là qu'il faut écrire sur, le mur, sur la devanture de votre établissement ou sur la page d'accueil de votre site. En revanche, c'est à partir de cette phrase-là qu'on va construire tous les éléments de communication et de marketing de votre entreprise. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'essence même de ce que vous faites. C'est-à-dire que si demain vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui ne sait pas ce que vous faites et qui vous êtes, vous pouvez clairement lui dire, en fait, moi j'ai un restaurant et le leitmotiv de mon restaurant, c'est d'aider les gens de notre quartier à s'évader gustativement parlant, à manger sainement, en leur proposant tous les jours des produits italiens de qualité et bio. Voilà. Et là, en fait, vous avez résumé et c'est ça votre proposition de valeur, d'accord? C'est très, très intéressant. Et du coup, les clients sauront exactement pourquoi ils viennent chez vous. Ils sauront qu'en venant chez Casatito, ils auront des produits bio de qualité qui vont leur permettre de s'évader le temps d'un repas. Allez, on se retrouve là tout de suite maintenant, donc pour analyser les propositions de valeur de différentes entreprises qu'on peut trouver en ligne. Ok, donc là, la première, un exemple plutôt connu, hein, c'est Deliveroo. Ok, donc la livraison de repas. Et là, on peut voir ici leur proposition de valeur à Deliveroo qui est hyper intéressante parce qu'en fait, elle va être très factuelle, très courte, simple et efficace. C'est-à-dire que c'est vos restaurants préférés livrés chez vous en un clic. Point. C'est ce qu'ils font, c'est pourquoi ils le font et c'est très intéressant d'un point de vue appropriation de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que vos restaurants, déjà, en utilisant le mot vos, ils disent que c'est vous qui décidez. Donc, c'est vos restaurants. Donc, il y a une appropriation qui est très, très forte. Derrière, livré chez vous. Donc, vous n'avez rien à faire pour profiter de vos restaurants préférés. Donc, c'est hyper simple, hyper facile et ça ne vous engage pas grand-chose. Et enfin, en un clic. Et le côté en un clic pour dire, vous hésitez encore? Allez, c'est tellement simple, venez, faites-le en un clic. Point intéressant, et c'est là où on en revient avec le côté de la proposition de valeur qui prend des formes différentes d'une phrase, c'est que ici, la proposition de valeur, elle va être appuyée très très fortement par cet élément, par ce bloc où vous allez pouvoir rentrer votre adresse et à partir de là, vous allez pouvoir identifier les restaurants qu'il y a autour de chez vous. Et si dans le lot, il y a vos restaurants préférés, c'est gagné et vous allez passer le pas de vous inscrire. Ok, donc c'est vraiment toute cette logique-là qui est une proposition de valeur très courte, très claire, très concise, très précise, dont on perçoit tout de suite la valeur ajoutée, avec ajouté derrière un élément du X. Donc là, en l'occurrence, le fait de rechercher l'adresse et les restaurants qu'il y a autour de votre adresse pour aller à ce niveau-là. OK? Et pour appuyer encore plus. Donc ça, c'est pour Deliveroo qui est une cible B2C. On va passer Swile. Swile, c'est une carte
C'est une carte de paiement qui est affiliée au Ticket Restaurant et c'est une application globale pour les collaborateurs dans les entreprises, pour créer du lien entre les collaborateurs autour de sessions de running, autour des anniversaires, autour des cagnottes communes, autour d'aller chercher les repas ensemble, etc. Donc, Swile, la cible, c'est des RH, c'est des office managers. Donc, c'est des personnes qui s'occupent des collaborateurs dans les entreprises et du bien-être des collaborateurs dans l'entreprise. Donc là, on va voir que ça, c'est plutôt un slogan. D'accord? Donner le swile à vos employés, c'est en plus un jeu de mots avec le côté smile, swile. Mais concrètement, ce n'est pas ça qui va me faire sauter le pas. Par contre, si je suis RH, avec la carte et l'application Swile, saisissez toutes les opportunités pour engager vos employés au quotidien, ça me parle. Parce qu'en tant qu'RH, je vais vouloir au quotidien engager mes collaborateurs, mes employés dans l'entreprise pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils déploient tout leur talent au sein de la structure. Okay, donc, on se rend bien compte que là, la proposition de valeur, elle arrive un peu dans un second temps, mais par contre, elle est de nouveau très précise. Elle a la notion d'analyser quelque chose que j'avais du mal à analyser, c'est-à-dire au quotidien. Et donc, en fait, je vais pouvoir faire une mission qui est plutôt complexe, donc l'engagement des collaborateurs, tout le temps. Et sans me demander trop d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est en utilisant cette application qu'eux-mêmes vont le faire, en fait. Et derrière, pour venir renforcer ça et préciser un peu la pensée de la proposition de valeur, eh ben, j'ai un screenshot ici de l'application où je vois, ben, par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paul Maillard, qui est ici. Et du coup, ben, en fait, je vois de suite comment, en effet, l'engagement se renforce. C'est-à-dire que l'engagement se renforce par le côté anniversaire, par le côté session de running. Okay, et à côté, on voit que c'est une carte de paiement avec ici le rappel de logo Mastercard et le format carte de crédit. Okay, donc là, de nouveau, une vraie proposition de valeur très claire, très intéressante. Okay. Ensuite, un autre exemple, Aircall. Donc là, c'est vraiment du B2B, hein, c'est-à-dire que Aircall, c'est un logiciel qui offre la possibilité aux entreprises de téléphoner directement sur leur ordinateur. En fait, c'est ce qu'on appelle un téléphone sur IP. Et là, en fait, Aircall va faire le choix d'avoir une proposition de valeur ici, qui est de nouveau dans un second temps, hein, un peu comme l'exemple de Swile, sur le côté simplicité et facilité d'installation. Pourquoi? Parce que Aircall, c'est un outil. Et très souvent, les outils, ce qui embête les personnes qui mettent en place ces outils, c'est de les interconnecter avec tous les autres. Parce que très souvent, dès qu'on met un outil, il y en a un autre qui commence à bugger, etc. Alors que là, pas du tout. Aircall, ils le précisent directement. Ils disent que c'est la téléphonie d'entreprise connectée à vos outils. Donc, ils le précisent directement. Parce qu'ils savent très bien que le principal problème de l'installation de tous ces services-là, c'est l'intégration avec nos autres outils, avec nos CRM, avec nos outils de mail, par exemple, ou avec nos outils de prospection commerciale. Et là, en fait, ils disent de suite, allez, il n'y a aucun problème. C'est facile à installer, c'est simple à utiliser et c'est intégré à vos outils. Point. Et là, c'est hyper intéressant. Et il y a un autre point qu'ils vont venir rajouter ici, c'est le côté essai gratuit. Essai gratuit pour me dire, bon, bah, allez, je donne mon mail, comme ça, la proposition de valeur me plaît, m'a converti, hein, et donc je vais donner mon mail, mais je le donne encore plus facilement parce que c'est gratuit et que j'ai un essai gratuit. Donc, je vais pouvoir le tester très simplement. Et donc là, on est vraiment sur une proposition de valeur très appuyée ici, très intéressante, qui va venir être appuyée ici par un bloc, ce qu'on appelle de feature, donc d'éléments clés. C'est-à-dire ici, on va un peu regarder toute la notion d'avantage concurrentiel, hein, c'est-à-dire mise en place en 3 minutes, connecté à vos outils, permet de mesurer vos KPI et améliore votre productivité. D'accord? Ils auraient pu ici travailler sur le côté améliorer la productivité de vos équipes commerciales, etc. Mais en fait, ça, il y a des tonnes d'outils qui le proposent, d'améliorer la productivité d'une équipe commerciale ou d'un SAV. Il y a des tonnes d'outils qui le proposent. Par contre, des outils qui proposent ça de façon aussi simple et aussi facile à installer, il y en a très peu. Et donc, eux, ils mettent l'accent là-dessus. Donc, vraiment, sur le côté différenciant, c'est hyper intéressant. Et enfin, on va regarder l'exemple de Bonsoir. Bonsoir, c'est des draps, du linge de lit, qui est de très bonne qualité. Et en fait, on voit qu'ici, on va
on n'est pas vraiment dans une approche proposition de valeur, sauf que tout en haut, on a un petit bandeau là. Le prix juste toute l'année, livraison offerte dès 100 €, 60 000 essais avec un retour gratuit. Et donc ça, en fait, c'est des éléments qui ne sont pas vraiment la proposition de valeur, mais qui viennent appuyer le côté proposition de valeur très fort, qui va être, donc quand on vient ici, des draps comme à l'hôtel chez vous. Donc ça, c'est à la fois mi-slogan, mi-proposition de valeur, mais je comprends que ça va être des draps comme à l'hôtel, donc de très bonne qualité, chez moi. Et donc, je vais pouvoir... Le gain, c'est quoi? Le gain, c'est d'avoir des draps comme à l'hôtel chez moi. Mais comme c'est un e-commerce, c'est très tourné slogan, très tourné marketing. Donc si je veux vraiment percevoir la vraie proposition de valeur, en fait, elle est là-haut. Si je me mets ici, que je survole l'onglet, je vois du linge de lit haut de gamme, enfin abordable. Et ça, c'est là toute la proposition de valeur de Bonsoir. Bonsoir propose du linge de lit haut de gamme, enfin abordable. Donc je sais ce qu'ils font, je sais, moi, quel est le gain que je vais en avoir parce que c'est haut de gamme. Et donc, s'il y a la notion de haut de gamme, je sais que je vais me sentir bien et que ça va être confortable. Et ensuite, il y a une vraie notion de gain sur le côté enfin abordable. Parce qu'on sait que du linge de lit haut de gamme, ça coûte très cher. Et eux, ils me disent que c'est enfin abordable. Donc là, en fait, la proposition de valeur, derrière, ils n'ont pas besoin de l'afficher vraiment parce qu'on est sur un e-commerce et qu'ils ont plus intérêt, en effet, à aller sur une rédaction très factuelle pour pousser à l'achat. Mais par contre, c'est quand même possible de l'avoir. Et on voit que cette euh, proposition de valeur, qui est le linge de lit haut de gamme, enfin abordable, est appuyée ici par le prix juste toute l'année, par livraison offerte des 100 € et par 60 000 essais avec retour gratuit. Un peu comme sur Aircall, j'ai une sorte d'essai gratuit. Donc pourquoi je ne sauterai pas le pas? Et donc avec cette proposition de valeur-là un peu globale, je vais arriver à sauter le pas et à acheter des draps. Bonsoir. Soit dit en passant, j'en ai acheté, ils sont hyper confortables. Vous pouvez y aller. Et je touche zéro argent pour faire cette publicité. Voilà. OK, donc ça, c'est vraiment l'analyse des propositions de valeur de quelques marques connues et vous pouvez vous amuser. Alors, je ne sais pas si ça sera vraiment un jeu pour vous ou pas, pour moi, ça l'est, mais en tout cas, vous pouvez vous amuser à aller sur plein de sites internet et regarder à chaque fois où est la proposition de valeur, quelle est la différence entre une proposition de valeur et un slogan. OK? Voilà, donc maintenant, on a fait rapidement un point sur tout ce que devait être une bonne proposition de valeur. Donc, pour résumer, la proposition de valeur, c'est vraiment cette promesse que vous faites à vos visiteurs, à vos leads ou même à vos clients. Cette proposition de valeur, c'est ce qui permet de convaincre et qui va permettre à votre entreprise de devenir claire et compréhensible aux yeux de tous. Donc, si on récapitule un peu tout, pour faire une bonne proposition de valeur, vous devez créer tout d'abord deux propositions de valeur. Vous identifiez comment votre produit résout les problèmes, vous essayez de quantifier, vous différenciez, vous essayez de trouver votre élément différenciant par rapport à la concurrence. À partir de là, vous allez remplir vos deux value propositions Canva pour vraiment mettre ça par écrit sur papier. Ensuite, vous faites le travail de raccourcissement. N'oubliez pas, la proposition de valeur doit être courte. Et enfin, vous créez un test AB, soit avec des ads, soit avec des publicités Google, pour vraiment analyser les résultats du taux de clic et ou de conversion. Enfin, vous affichez cette proposition de valeur sur tous vos sites, tous vos réseaux. Vous la testez continuellement et vous n'hésitez pas à l'adapter. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle to-do.